Dans tous les villages et toutes les villes d'Inde, les nuits d'été prennent place sur les terrasses des maisons. Mais dès que l'hiver arrive, les rues se vident complètement. Mais malgré tout, une petite lumière est visible, bravant le froid et la nuit. C'est Krishna Raj, de la ville de Bhagalpur, Krishi. Elle adore les livres. Oui, c'est une fille qui aime beaucoup lire. Les livres sont ses amis et les stylos sont ses partenaires. Krishi a un rêve vraiment très spécial. Jean-Charles, mon frère, mes sœurs, maman. Papa, ceci est pour toi. Les clés d'un nouveau scooter. Oh, Tout-Puissant, je passe mon examen aujourd'hui. Un examen spécial. J'ai travaillé très durement. Alors je n'ai qu'un seul vœu aujourd'hui. Celui que mon examen se passe vraiment très bien. Krishna! J'arrive, papa! Regarde-moi ça. J'ai beaucoup de respect pour toi, ma chère fille. Tu travailles toujours jusqu'à si tard la nuit, mon petit trésor. Depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai remarqué que tous les jours, tu étudies jusqu'à très tard dans la nuit. Papa, tu es au courant, n'est-ce pas, que j'ai un examen aujourd'hui. Et cet examen est extrêmement important pour moi. Plein de personnes vont me faire passer un entretien. Donc je suis très nerveuse, tu sais. Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu es une fille très courageuse et je suis fier de toi. Et en plus de ça, tu as déjà étudié tous les sujets. Attends et tu verras. C'est eux qui vont être nerveux quand ils vont entendre ton exposé. Prends ça. Je suis allé traire les vaches pour que tu puisses en boire. Ta grand-mère disait toujours que si on boit du lait frais, alors on aura beaucoup d'énergie. Donc bois tout ce lait et n'aie pas peur pour ton examen, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous, tout le monde, c'est déjà le matin. On doit commencer la journée. Ma chérie, prépare-moi une tasse de thé aussi, s'il te plaît. Bien sûr, papa. Je suis sûre que la vache de Sitaram n'était pas réveillée. Quand tu es allée là-bas chercher ce lait si tôt ce matin, Vidya? Écoute, Madame Sarasvati, si je ne me réveille pas aussitôt le matin, alors comment est-ce que je verrai la beauté de ton amour? Vidyapati, tu es le père de 5 enfants. Mais tu ne t'arrêteras donc jamais de faire des blagues, dis-moi. Espèce d'idiote! Le lait est en train de se renverser. As-tu vu son comportement? À cause d'elle, on va perdre tout ce lait.
Merci, ma chérie. Tiens, voilà. Pour qui tu prépares ce lait, dis-moi, Krishna? Elle a un examen aujourd'hui et c'est pour ça qu'elle Elle a doit... un examen. Mais elle ne va pas se marier, n'est-ce pas? Regarde-la. Elle a des énormes cernes en dessous de ses yeux à force d'étudier. Dis-moi, est-ce que quelqu'un voudrait l'épouser avec cette tête? Mais pourquoi est-ce que tu parles de... Maintenant, tais-toi. Ne bois pas ce lait pur. Il n'y a que les garçons qui ont le droit de boire du lait pur. Tiens, bois ça. Maintenant, bois-le. Vas-y. Tiens, va vite donner ce lait chaud à Ravi. Réveille-toi, mon frère. Ravi. Réveille-toi. Quelle heure est-il? Il est 6 heures, Ravi. 6 heures? Je t'ai amené du lait chaud, bois-le. Krishna, dis, tu as oublié que tu dois faire mon lit aujourd'hui? Écoute, c'est Swati qui fera ton lit aujourd'hui. Car moi, je dois aller à mon examen. Ah, je vois. Ton examen. Je suppose que tu n'as pas dormi cette nuit. Je me demande ce que tu vas gagner en faisant ça. C'est juste une perte de temps et d'argent. Lire des livres ne fera pas de toi une fonctionnaire. Mais Ravi, je n'ai jamais dit que je voulais être policière. J'aime simplement beaucoup étudier, c'est tout. Est-ce que maman est réveillée? Oui. Chanchal, réveille-toi. Krishi, j'ai fait un rêve très tôt ce matin. Tu réussissais très bien tes examens. J'ai entendu dire que les rêves que l'on fait le matin deviennent réalité. Maintenant, allez, sors de tes rêves. Et réveille-toi vite. Je dois partir à mon entretien. Ne t'inquiète de rien, je suis debout. Alors habille-toi vite, Chanchal. Krishi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur l'examen que tu dois passer aujourd'hui. Tu as d'abord passé des petits examens et maintenant tu dois passer ton examen principal, n'est-ce pas? Et l'entretien arrive ensuite. Alors quel genre d'entretien vas-tu passer aujourd'hui, tu peux me le dire? Eh bien, le gouvernement a embauché un jury, et ce jury doit trouver des talents à travers tout le pays. Quelquefois, l'examen principal et l'entretien sont trop durs. Alors le gouvernement a embauché ce jury pour empêcher tout ça. C'est ce jury qui va me faire passer un entretien aujourd'hui. Et une fois que j'aurai passé cet entretien, ce sera plus facile pour moi de passer l'examen principal. Parce qu'après ça, j'aurai certainement déjà la certification du gouvernement. Alors c'est un entretien vraiment très important pour toi. Oui, alors maintenant dépêche-toi et prépare-toi. Maman, j'ai mon examen aujourd'hui. Bonne chance à toi. Tiens. Krishna! Tu as ton examen aujourd'hui.
Allez, viens. Je vais te déposer à l'école en scooter. Apparemment, toi, tu aimes bien faire des dépenses inutiles. Dis-moi, à quoi ça sert de les emmener en scooter aujourd'hui? Elles doivent aller à l'est. Et toi, tu dois aller à l'ouest. En plus, l'essence est devenue vraiment très chère. Alors laisse-les partir, comme elles l'ont toujours fait jusqu'à présent. Madame Sarasvati, tu ne penses pas avoir négligé ton réel talent en te mariant avec moi? Pourquoi es-tu toujours ici dans une cuisine à t'occuper de notre famille, dis-moi? Tu aurais dû être la ministre des Finances de ce pays, enfin. Tout ce que tu sais faire, c'est blaguer. Pourquoi vous rigolez? Allez, vous pouvez partir maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, les enfants? Je ne peux même pas ignorer les ordres de votre mère. Et même si elle n'est peut-être pas la ministre des Finances, elle reste quand même la ministre des Affaires de cette maison. Allez, partez, vous devez y aller. Moi, j'y vais. Si bien sûr, ça ne te dérange pas. Allez, mes filles, venez. Papa, toutes les deux? Oublie tout ça, Krishna, allons-y. Allons-y, les filles. Je vois. Je savais parfaitement que vous alliez faire ça. Mais s'il vous plaît, vous trois, faites très attention, d'accord? Au revoir. Oui, allô? Très bien, très bien. Oui, j'arrive tout de suite. Allez, descendez ici. Je ne peux pas vous emmener là-bas. Je dois y aller tout de suite. Prenez ça. Pourquoi vous ne prendriez pas un taxi? Maman nous a déjà donné de l'argent, papa. On va marcher, ne t'inquiète pas. On est tout près de l'école. Papa, eh bien, peux-tu me souhaiter bonne chance? Papa, moi je ne vais pas passer d'examen. Mais tu peux s'il te plaît aussi mettre ta main sur ma tête? Je suis également ta fille, tu sais. Mon Dieu. Peux-tu donner de la force à ma fille, s'il te plaît? Allez-y, entrez, allez-y, on va être en retard là, allez-y. Allez, entrez. On respecte l'heure, allez-y, venez, dépêchez-vous. Allez, venez. On est en retard. Dépêchez-vous, allez, venez. On est en retard. Oui, monsieur. Oui, allô. Oui, j'arrive, monsieur. Attendez-moi au pont. Non pas au port, au pont. Attendez au pont. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu n'as pas entendu le bruit que ça a fait? Qu'est-ce que tu crois que c'est, la roue a crevé? Combien On a de un temps ça va petit prendre? problème. 30 minutes au moins pour la changer, mademoiselle. Écoute, on est bloqué dans les embouteillages. Oui, je sais. J'arrive au plus vite. Je vous ai dit que j'arrivais. S'il vous plaît, D'accord, pouvez-vous bouger votre attendez-moi. D'accord.
Eh mais où tu vas? Tu dois me payer, toi! Qui es-tu? J'ai un tarif étudiante. Regardez là-bas, voici Pintou. C'est le fils de Tountoun. Dis-moi, jeune fille, tu t'es fait mal? Le professeur est là. Namasté. Namasté. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur Krishi n'est pas encore là. Krishna n'est pas là? Tu sais, c'est le petit frère du professeur là-bas. Toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne fais que dire que je ne fais rien de la journée avec mes amis, c'est ça, monsieur le prof. Tu dis que je ferais mieux de passer du temps à l'école. Et tu sais que je ne pourrai jamais désobéir à tes ordres, mon cher frère. C'est pour ça que je suis là. Alors, c'est où que je m'assois? On dirait que c'est une classe en plein air aujourd'hui. J'ai oublié de te prévenir, Pintou. Ces étudiants sont là pour passer leurs premiers examens. Donc je dois à tout prix les emmener au bureau du principal. Alors reste ici jusqu'à ce que je revienne. Écoutez, monsieur, il commence à se faire tard. Il est tard. Pourquoi est-ce que Krishna n'est pas là? Vous pouvez aller dans le taxi. D'accord, monsieur. Allons-y. Écoute-moi, reste en classe jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Ah, Bablou, mais qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Je pourrais venir avec toi? Enfin, si tu me le permets, bien sûr. D'accord, tu peux venir. Krishi! Où étais-tu pendant tout ce temps? Dali, Et qu'est-ce que tu t'es fait, dis-moi? peu importe pour ça. Je t'en parlerai plus tard. Je dois d'abord aller voir le professeur. Il est déjà parti. Tu me fais une blague? Tu sais, il t'a attendu pendant très longtemps. Et ensuite, il est parti pour le bureau principal avec tout le monde. Quoi? Je dois y aller. Où Krishna peut-elle se trouver? Excusez-moi. On va à la tour de l'horloge. La tour de l'horloge.
Comment s'est passé ton entretien? Ça a été, monsieur. Mais j'étais vraiment très stressé. Krishna n'est toujours pas là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur, j'ai eu un gros problème. D'accord, allons à l'intérieur. Lui, c'est mon petit frère, Pintu. Allez, viens. Attends. Excusez-moi, c'est Krishna. Elle est un petit peu en retard. Écoutez-moi. Malheureusement, l'heure qu'on avait prévue pour le passage de votre élève est maintenant dépassée. Les entretiens des élèves d'autres écoles ont déjà commencé. C'est trop tard pour vous. S'il vous plaît, rendez-moi un service, monsieur. La fille que vous voyez là est vraiment une très bonne élève. C'est très bien pour elle, mais elle aurait dû être à l'heure. Vous savez, le magistrat et le directeur sont à présent en haut. Qu'est-ce que je vais leur dire? Monsieur, laissez tomber. Je vous en prie, essayez de comprendre. Elle pourrait passer son entretien si vous leur demandez. Écoutez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je ne peux pas vous aider concernant ce problème. Je vous en supplie, monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous. Hey! Hey, arrêtez là! Hey! Hey, attrapez-la! Attrapez-la! Mais arrêtez-la! Hey! Quel est le problème? Que se passe-t-il ici? Monsieur, elle est arrivée en retard, et je lui ai dit que son temps était passé. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a eu le temps de rentrer. Monsieur, je m'excuse vraiment pour le retard. Mais c'est très important pour moi de passer cet entretien. S'il vous plaît, donnez-moi juste une dernière chance. D'abord, tu arrives en retard. Et ensuite, tu entres sans avoir la permission. Et pour finir, tu nous dis ce que l'on doit faire. Ne penses-tu pas avoir enfreint quelques lois aujourd'hui? Monsieur, je dois vraiment être puni pour avoir commis cette terrible erreur. Mais j'ai besoin de passer cet entretien. Après ça, je vous jure que j'accepterai toutes les punitions que vous aurez pour moi, je vous le promets. Assieds-toi.
peux t'asseoir. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Quel est ton nom? Krishi Raj. Le Tout-Puissant nous donne parfois à tous une très bonne opportunité. Tout ce que tu dois faire, c'est être prête pour cette opportunité. Mademoiselle Krishna Raj, on va vous poser 2 questions, d'accord? Et vous allez devoir répondre à l'une de ces questions. Comme ça, on pourra voir de quoi vous êtes capable. Écoutez, monsieur, je voudrais répondre aux 2 questions si vous m'en donnez la permission. D'accord, alors dis-moi, combien de marches as-tu dû monter aujourd'hui pour enfin pouvoir arriver jusqu'ici? Monsieur, je pense que j'ai monté 24 marches pour arriver jusqu'ici devant vous. As-tu pu compter les marches de temps courant? Monsieur, toutes les marches montées étaient en fait pour moi très importantes, vous comprenez? C'est pour ça que je me souviens de combien de marches j'ai monté en venant. Donnez-nous les noms de tous les projets des ministres du gouvernement. Le projet de la centrale électrique, le projet des ministres des États, Le ministère des États. le ministère de l'agroalimentaire, le ministère de l'éducation et de la famille, le ministère des projets des employés ruraux, le projet des pensions pour les personnes âgées et le projet de la sécurité des mers. Notre pays est rempli de diversité. Pour gouverner ce pays, il faut être conscient de toutes ces diversités dont nous avons en charge. Alors dis-moi ce que tu sais sur ça. Vous avez raison, monsieur. Notre pays est un pays de diversité. Il y a 28 États dans notre pays et 7 centrales de gouvernement, 641 régions et aussi 5000 immeubles. Il y a dans toutes ces régions 232 castes, 22 langues différentes et 1,4 milliard de personnes. Il y a approximativement 3000 différentes spécialités dans notre pays, pas juste du carré. Maintenant, dis-moi, pourquoi veux-tu être fonctionnaire, ma fille? Madame, la raison pour laquelle je voudrais être fonctionnaire, c'est que je voudrais aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Je souhaiterais vraiment être au gouvernement pour aider les gens normaux, spécialement pour les femmes et les enfants pauvres. Saviez-vous que la santé des femmes et leur éducation est une cause qui doit évoluer? Et je voudrais travailler pour améliorer ça. Pour que toutes les femmes reçoivent une dignité et une bonne santé. C'était une belle leçon de morale sur les femmes, tu sais. Mais regarde tout d'abord dans quel état tu es, ma fille. Tu n'as pas de chaussures à tes pieds. Tu as l'air d'avoir eu un gros problème. Je pense vraiment que tu devrais d'abord prendre soin de toi, jeune fille. Krishna Raj, vous venez de nous parler des femmes à l'instant. Vous êtes une femme et vous venez d'une famille pauvre. Alors pourquoi pensez-vous que vous pourrez diriger notre administration, dites-moi? Monsieur, vous savez, mon père gagne tous les mois 8000 roupies seulement. Ma mère reçoit de l'aide de l'État pour notre éducation, parce qu'on est 5 enfants à la maison. Et avec ce petit salaire que nous recevons, on est bien éduqués grâce à l'aide de ma magnifique mère, car elle a une excellente organisation. Si j'apprends des choses, j'obtiens beaucoup de fierté de la part de mes parents. Et je suis très confiante en ce qui concerne mon éducation. Et je serai aussi organisée, tout comme ma chère mère l'est avec nous. Je donnerai le meilleur de moi pour faire de bonnes choses en tant que fonctionnaire. Ça ne me paraît pas vraiment logique tout ça. La classe à laquelle tu appartiens marie toujours ces jeunes filles, et cela très jeunes. Et cela pourrait aussi t'arriver à toi. Et après, dis-moi, la cuisine, la maison et les enfants, comment pourras-tu t'occuper de ton emploi à ce moment-là, avec toutes les autres responsabilités que tu auras, hein? Monsieur, si vous y pensez positivement, alors avoir toutes ces responsabilités est une chose très facile. Vous tous assis ici, vous êtes sûrement père, mari, et madame, vous êtes sûrement maman.
Ou peut-être une sœur? Alors vous devez sûrement très bien vous occuper de vos responsabilités aussi. Je prendrai exemple sur vous tous. Et je continuerai de m'occuper de mes responsabilités. Krishna, tu es venu jusqu'ici devant nous pour devenir fonctionnaire? Mais est-ce la seule raison? Je n'y crois pas du tout. Madame, je ne recherche pas du tout votre compassion, vous savez. Je vous ai simplement parlé de mes conditions de vie. Mais le fait est qu'aucun membre de ma famille n'a pu avoir jusqu'à présent un travail administratif. Et mon pauvre père a un travail très ordinaire. Et puis vous savez que mon père est le seul à gagner de l'argent dans ma grande famille. Alors je voudrais travailler autant que mon père et je voudrais réaliser son rêve. Parce que je me suis fait une promesse ainsi qu'à mon père. Tu peux partir maintenant. Krishi est là. Krishna a été merveilleuse. Elle a répondu à toutes les questions sans faire de faute. Le jury a été vraiment très impressionné. Bien joué, Krishna. Je suis vraiment très fier de toi. Krishi, ton entretien a été très bien. Je vais prier pour que tu t'en sortes bien. Écoutez-moi. Les résultats des entretiens seront très bientôt disponibles. Vous pouvez patienter si vous voulez, vous les aurez très bientôt. Dans ce cas, très bien. Je vais attendre les résultats, monsieur. Écoutez, venez me voir dans environ 15 minutes. Je vais manger quelque chose d'abord. D'accord. Pourquoi n'allez-vous pas vous asseoir dans la classe en attendant, et moi je vais chercher les résultats? Excusez-moi. Pintu, laisse ta moto ici et je te la ramènerai. Je souhaite que tu ramènes tout le monde au centre, s'il te plaît. Moi? Oui, toi. Je vais au centre. Oui, tu vas au centre. Mais quel est le problème? Ne t'ai-je pas dit que tu devais y aller? Allez, plus vite que ça, fais donc ce que je te dis. D'accord, Bablou. Tes désirs sans désordre. Je voudrais que vous le suiviez maintenant. Est-ce que tu marches en plein milieu de la route tous les jours? Ou c'était parce que tu avais un entretien important? Eh bien, je suis content que ton travail acharné ait fonctionné. Alors, Krishi, as-tu pu arriver là-bas à l'heure?
Asseyez-vous. Donc vos résultats sont là. Et je suis très fier de pouvoir dire que, dans ce centre, 5 étudiants ont eu leurs premiers examens. Et 3 d'entre eux sont dans cette classe. Alors les étudiants qui ont réussi leur examen sont, je vais dire leur nom. Anand. Et... Rajesh Kumar. Et... Raj. Krishna Raj. Pour les élèves qui ont réussi les premiers examens, le résultat de vos examens sont arrivés tard cette année. Et la date de votre examen principal vient d'être annoncée aujourd'hui. Et cet examen principal aura lieu dans 1 semaine exactement. Mais comment est-ce possible, monsieur? Ce que je veux dire, c'est seulement 1 semaine pour se préparer. Je suis très stressé à propos de tout ça. Tu ne devrais surtout pas t'inquiéter pour ça. Ça fait déjà quand même longtemps que tu te prépares. Assieds-toi. Écoutez, je voudrais encore vous dire une chose. Au centre d'aide de Sharma, le questionnaire pour l'examen est définitivement prêt. Vous pouvez, si vous le voulez, l'acheter. D'après moi, ce sera très bénéfique pour vous si vous l'avez. Ça vous aidera. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bablou m'a demandé de venir ici pour rien. On aurait été bien mieux là-bas, à regarder les compétitions. Bon, on y va. Krishi. J'ai parlé avec le centre d'aide de Sharma. Ils m'ont dit que les papiers du questionnaire sont à 2000 roupies. Si 5 de nous les achètent, ils vont les faire à 1500 roupies. Tu vas pouvoir les acheter? Laisse tomber. Regarde à qui tu demandes. Elle n'aura pas assez d'argent pour ça, je pense. Elle étudie gratuitement. Comment pourrait-elle avoir 1500 roupies, dis-moi? Viens, allons-y. Et toi? Viens, je vais t'y emmener. Non merci, je vais me débrouiller. Allez, viens donc. Je sais exactement où est-ce que tu veux aller. Au centre d'aide de Sharma. Et Krishna, tu sais, c'est sur mon chemin. Je vais t'emmener là-bas. Non, Pintou. Je ne peux vraiment pas venir avec toi. Et pourquoi?
Parce que tu n'as pas de deuxième casque. Bonjour. Vous êtes ici pour l'inscription. Bagat, donne-lui un dossier, d'accord? D'accord. Non. Non, je ne suis pas là pour l'inscription. J'ai déjà réussi les examens préliminaires des fonctionnaires. Ah, d'accord, alors vous auriez dû nous le dire. Vous voulez le questionnaire à 2000 roupies. Bagat, donne-lui les papiers du questionnaire. D'accord. Prends ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas le questionnaire? Monsieur, malheureusement, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Mais les papiers du questionnaire sont très importants pour moi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me le donner? Je vous paierai évidemment plus tard, je vous le promets. Nous payer plus tard? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous perdu la tête? Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ici de la charité? Payer plus tard. Monsieur, j'en ai vraiment besoin. S'il vous plaît, donnez-les-moi. Je vais vous payer pour ça. Mais donnez-moi un peu plus de temps, monsieur. Je vais vous donner l'adresse de chez moi et mon numéro de téléphone. Croyez-moi, monsieur, le nom de mon père est Vidyapati Raj. Et notre maison est à côté de la tour de l'horloge. Attends un peu. Je connais son père, monsieur Vidyapati. Il travaille pour Tuntun Singh. Oh, vraiment? Monsieur Tuntun Singh? Oui. Je le connais très bien, tu sais. Monsieur, vu que vous connaissez mon père et ma famille, s'il vous plaît, vous voulez bien me donner ce questionnaire? Et laissez-moi un peu de temps. Je vous donnerai votre argent. D'accord. Bagat, donne-le lui. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Excusez-moi. Attendez un instant. Vous ne nous avez pas dit quand vous allez nous payer. Eh bien, dans quelques jours, monsieur. Non. Ce n'est vraiment pas acceptable. Je veux tout l'argent ce soir, vous m'avez bien compris? Et si ce n'est pas le cas, je vais envoyer Bagat voir votre père, au bureau de Tuntun, et ça dès demain. Non. S'il vous plaît, n'envoyez personne là-bas. Je vais essayer par moi-même. Non, je ne veux pas que vous essayiez. Je veux vraiment mon argent avant 18h ce soir. Tu as vu ça, Bagat? Le père est un employé ordinaire et la fille, elle veut nous voler. C'est drôle.